Batman The Long Halloween. Batman. Alors Batman, c'est un super-héros DC, la fameuse chauve-souris, le détective, le millionnaire suréquipé. On peut définir le personnage de plein de façons. Et moi, j'avoue très honnêtement que c'est un personnage que j'apprécie pas tant que ça. C'est loin d'être mon personnage de comics préféré. Parce que, effectivement, c'est quelque chose que je trouve tellement fade, tellement. Si je dois vous résumer le comics Batman lambda, c'est des crimes sont commis, Batman arrive, Batman trouve le coupable, Batman arrête le coupable et l'envoie à Arkham, et le coupable, au bout d'un certain temps, s'évade et reviendra pour hanter Batman avec une nouvelle mission qui sera absolument identique à la précédente. Si j'ai envie de caricaturer, parce que c'est vraiment caricatural, vous pouvez regarder la série des années 60 avec Adam West, qui est excellente, hein, attention, c'était vraiment très sympathique. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc impossible à vaincre, et puis on arrive à le vaincre quand même, et puis on passe à l'étape suivante. Il y a très peu d'histoires de Batman qui me plaisent, il y a très peu d'histoires sur le personnage de Batman que je trouve intéressante. Et grosse exception à cette mécanique-là, The Long Halloween. The Long Halloween, c'est une maxi-série de 13 épisodes à l'époque, écrite par Jeff Lobb et dessinée par Tim Sale, et qui pour moi symbolise parfaitement ce que devrait être Batman dans les mains de n'importe quel auteur. C'est-à-dire qu'on est confronté non pas à des vilains, mais à des problèmes pour détectives. Batman, c'est un enquêteur, c'est même le meilleur enquêteur du monde. Et alors, pour vous faire la mécanique de The Long Halloween, il y a 13 épisodes représentant chacun une date spécifique de l'année, une date où c'est un jour férié. Donc on part d'Halloween d'une année, on va jusqu'au Halloween de l'année suivante. On passe par Noël, par le jour de l'an, le jour de Pâques, la fête des pères, je crois, de mémoire, etc. Et à chaque date, il y a un meurtre qui est commis, et l'objectif, c'est de trouver qui est le tueur. Sachant que le meurtre, c'est en règle générale, si je me rappelle bien, il y a un petit moment que j'ai pas lu l'histoire, mais j'en ai très bons souvenirs, et en faisant cette vidéo, d'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que je la relise. Tous les meurtres sont commis par arme à feu. Donc c'est un assassinat en règle, pur et simple, avec un pistolet tout simplement. Il y a pas de grosse mécanique derrière. Le côté super-héroïque est complètement absent ou presque. On voit les super-vilains, mais les super-vilains ne sont pas spécifiquement au centre de l'histoire, ils sont plus en périphérie. Et l'histoire, c'est vraiment découvrir le coupable. C'est vraiment le whodunit. On serait vraiment chez Agatha Christie écrit Batman en fait. C'est vraiment génial. C'est censé se passer dans les premières années de carrière de Batman, au moment où celui-ci s'installe dans la vie super-héroïque et dans la ville de Gotham comme héros et comme défenseur des faibles et redresseur de tort. Et c'est vraiment quelque chose de très sympathique à lire. C'est pas du Batman qu'on voit tous les jours, donc c'est vraiment très bien. Là, donc, je vous présente le Batman Long Halloween spécial qui est sorti il y a quelques mois déjà, qui est une histoire qui se situe à la même époque par les mêmes auteurs. Donc quelques petites pages, on va essayer de pas trop spoiler, mais voilà ce que ça peut donner en termes de dessin. Oh, Solomon Grundy. Tiens, c'est bizarre, on va en parler dans pas longtemps de Solomon Grundy. Ces artistes-là sur Batman sont vraiment géniaux. Cette paire d'artistes a travaillé sur d'autres choses, en particulier chez Marvel. Tout ce qu'ils ont pu faire, j'ai trouvé génial. Que ce soit leur Batman, que ce soit leur Captain America, leur Daredevil, leur Hulk, leur Spider-Man. C'est vraiment centré sur des périodes et sur des aspects des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi, franchement, c'est ce que je vous conseillerais le plus, c'est de voir des œuvres d'auteurs qui font des choses à part, qui sont pas comme les autres, quoi. Quand je lis un comics de Jeff Lobb et Tim Sale, j'ai pas l'impression de lire le même comics que fait par quelqu'un d'autre, quoi. C'est vraiment spécifique.
Et par rapport à ça, donc ouais, Quentin, tu voulais lire une très bonne histoire de Batman, bah, je te conseille Batman Long Halloween, et sa suite qui s'appelle de mémoire Amère Victoire en français, Dark Victory en anglais. Voilà. Il y a aussi une mini-série en complément sur Catwoman qui va à Rome, je crois. C'est, tout ça, c'est du très bon. T'as pas besoin de lire autre chose pour pouvoir te plaire dans ces histoires-là. T'as pas besoin de comprendre autre chose. T'as juste besoin de connaître un peu le mythe de Batman et puis d'enchaîner les histoires et de savourer. Voilà. A tout de suite pour la vidéo suivante.